Un manga qui m'a autant impressionné, qui m'a mis autant de grosses claques dans la gueule, digne des grosses bastos de Saitama, que ce soit à chaque page, chaque chapitre, chaque arc, chaque tome, et qui m'a rendu accro aussi vite. Et pourtant vous savez que j'en ai lu beaucoup de mangas par rapport à la vidéo Manga Tech que j'ai sorti l'autre jour sur la chaîne. Et bah dès comme ça, il y en a pas beaucoup. Je suis extrêmement fier aujourd'hui les amis de vous faire une vidéo découverte et assez complète sans aucun spoiler du début à la fin sur un de mes mangas préférés, Kingdom, un manga qui est rentré avec force il y a quelques mois dans ma vie, qui m'a mis une gigantesque claque, qui m'a rendu accro au point carrément de faire chaque soir des pauses de lecture de 3-4 heures rien que pour continuer tout ça. Un des meilleurs mangas seinen de tous les temps, un des meilleurs mangas tout court de tous les temps, un chef-d'œuvre que tout le monde doit lire. Du coup aujourd'hui, grosse vidéo sur Kingdom pour vous dire pourquoi vous devez absolument lire Kingdom. Un manga qui est quand même rentré dans mon top 5, qui a éjecté One Piece de mon top 5 et qui est carrément dans mon top 3 et qui m'a rendu aussi accro en tout cas que Naruto ou l'Attaque des Titans par exemple. Et j'espère vraiment que ce manga va trouver preneur dans les mois à venir, car un manga aussi épique, bien écrit, bien construit, intéressant et impactant dans les moments de combat ou pas du tout, vous en verrez pas beaucoup. Tout ce que je vais vous dire les gars, en tout cas ça viendra d'ici, c'est pas un texte que j'ai préparé, c'est vraiment toute ma passion qui va parler dans cette vidéo et j'espère vous toucher avec celle-ci pour qu'on puisse en discuter sur Instagram et sur Twitter par exemple. Après cette vidéo, je vous le dis les gars, n'est pas du tout sponsorisée, mais je tenais quand même à remercier en début de vidéo la maison d'édition de Meian qui m'avait envoyé il y a quelques mois les 60 premiers tomes de Kingdom pour que je puisse découvrir tout ça à mon rythme. Du coup sans plus tarder, on est parti maintenant pour la vidéo sur pourquoi vous devez lire Kingdom et on commence avec un petit synopsis. L'histoire que vous allez découvrir va se dérouler dans la période chinoise des royaumes combattants, une époque où ce pays était à l'époque divisé en 7 royaumes différents: Qin, Zhao, Han, Wei, Shu, Yan et Qi. On va y suivre les aventures de Shin, un garçon des campagnes et ancien esclave qui est justement originaire du royaume de Qin et qui va durant son périple aider le roi de Qin, Heisei, à unifier les 7 royaumes sous une seule couronne, la sienne. Une ambition totalement démesurée dans une période où la paix n'existe pas entre les royaumes et une ambition qui paraît totalement utopique tellement les conflits ont régné durant des siècles et des millénaires à l'intérieur de la Chine. Une quête partie pour durer et qui n'a pas fini d'apporter son lot de récits historiques, de combats légendaires, de personnages extraordinaires et de dénouements saisissants. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, Kingdom en réalité va reprendre la véritable histoire de notre monde à propos de la Chine qui était vraiment divisée à une certaine période et qui a ensuite été unifiée dans la réalité par le roi Heisei. Parce que oui, ce grand fou de Yasuhisa Hara, du coup l'auteur des Kingdom, a vraiment réussi à récupérer un bout d'histoire historique qui a provoqué un grand changement après ça dans l'histoire de la Chine, le mangariser si on peut dire ça comme ça, et le raconter de manière ultra intéressante par rapport à des récits historiques en tout cas qui nous ont été transmis pour connaître tel personnage, telle bataille, tel dénouement, tel retournement de situation, etc. Je vous jure que Kingdom, c'est vraiment le cours d'histoire que tout le monde aurait aimé avoir en étant au collège ou au lycée. Les personnages du manga ont vraiment existé pour la plupart, du moins certains noms ont été conservés et pour d'autres ils ont été un peu modifiés forcément en japonais par rapport au chinois. Et globalement tout ce qui concerne les personnages, leurs récits, leurs exploits, leurs échecs, les batailles et tout ce qui s'est passé à tous les levels, tout a vraiment existé. Du coup techniquement si tu vas sur Wikipédia, tu peux te spoiler, mais je te conseille pas de le faire et vraiment de lire Kingdom et de kiffer ta race. Moi déjà ce qui m'a le plus marqué dans Kingdom, c'est vraiment la qualité des planches, la qualité du manga. On peut pas se mentir, c'est un des plus beaux mangas de tous les temps. À part Berserk, en termes de nombre de détails et de qualité de détails, j'ai rarement vu mieux. On a des planches titanesques en double page ou simplement sur des pages simples ou des cases ultra détaillées. T'as tellement de personnages qui sont affichés qu'en vérité t'en perds la tête. Et je peux te jurer, il y a tellement de détails, que ce soit notamment dans les dialogues ou ce que tu vois, qu'un manga Kingdom, en général un tome de Kingdom, tu le lis en 40 minutes à 1 heure. Prendre le pari de dessiner des batailles qui vont se dérouler entre plusieurs dizaines de milliers d'hommes, voire des centaines de milliers d'hommes des fois à des moments, c'est titanesque. Et vraiment quand je te dis que l'auteur c'est un grand malade, c'est un grand malade. Quand tu vois la plupart du temps les mangas sont assez fades avec les personnages et très peu de décors autour, là le mec il se prend le luxe quand même de dessiner des milliers et des milliers de personnages quasiment sur chaque page ou double page. Imagine le travail et le nombre d'heures que ça lui prend. Toutes les batailles sont bien faites, tu ressens la puissance des personnages, tu ressens l'angoisse aussi de la mort qui peut régner à chaque instant pour tous tes personnages, que tu les aimes ou que tu les aimes pas, l'horreur de la guerre, les conséquences de la guerre, tout est bien retranscrit, la nécessité à l'époque aussi de faire la guerre, de négocier, d'apporter en tout cas son lot de politique, tout est tellement bien retranscrit que t'as vraiment l'impression d'y être en fait. Vraiment quand tu commences à lire Kingdom et que t'es plongé dans ta bulle, t'as vraiment l'impression de faire partie aussi du groupe de Chine qui va partir faire la guerre, et c'est ça qui est fort en fait. Tu te sens concerné par la situation car vraiment c'est une histoire qui a vraiment existé, qui a bouleversé des centaines voire des millions de vies et qui continue encore aujourd'hui de persister dans les récits historiques. Tu manges une claque de fiction mais surtout de réalité et tu comprends à quel point
point l'histoire de ce monde-là était assez obscure à tous les niveaux. Et comme on parle de guerre, on parle forcément aussi de stratégie, donc des stratégies qui vont concerner des dizaines voire des centaines de milliers d'hommes et qui vont permettre justement de faire régner l'intelligence des généraux, leur charisme, leur puissance et surtout tout le côté badass de la situation. Chaque royaume en tout cas de ce manga-là possède des généraux ou des lieutenants qui sont absolument talentueux et très puissants. Bien entendu, des fois, t'as ce côté un petit peu fantasy des mangas où des fois sur un coup de sabre ou un coup d'arme, ils vont faire voler en éclats des dizaines de soldats, des chevaux, etc. Mais c'est un petit peu ça aussi le côté manga, le côté shonenisé de la chose. Mais globalement, la puissance de certains personnages est parfaitement retranscrite et on te montre à quel point ils étaient légendaires, à quel point ils étaient reconnus et à quel point dans une époque comme ça, ils étaient au-dessus des autres. La guerre, ça pardonne pas, une mauvaise stratégie, ça pardonne pas. Et là, vraiment, t'apprends à découvrir aussi toutes les ficelles des véritables stratégies de guerre qui ont marqué les anciennes époques et qui pourraient aussi marquer la nôtre. T'as tout ce qui est l'aspect réflexion, le côté psychologique, t'as vraiment un aspect où tu dois rentrer dans la tête de l'adversaire pour établir la meilleure stratégie. Et toi-même, quand tu découvres Kingdom, tu te dis mais où est-ce que la stratégie du général elle va? Tu comprends pas trop. Et quand tu commences à découvrir petit à petit les petites déclics dans ta tête qui te montrent oui, c'est cet objectif-là qu'elle voulait atteindre, mais tu deviens fou en fait. Et je te jure qu'au bout d'un moment, tu deviens toi-même un expert de la stratégie, à essayer d'anticiper ce que les généraux ou simplement les maîtres en tout cas dans l'art de la stratégie sont sur le point de faire pour remporter la bataille. Tu te mets toi-même à faire la planification, à espérer trouver une solution quand tes personnages préférés sont dans la mouise. Quand je te dis que c'est vraiment prenant, c'est ultra prenant. Les personnages sont hyper charismatiques, sont extraordinaires, sont puissants et vraiment leur côté intelligent, comme pour certains qui sont peut-être moins intelligents mais extrêmement badass, je te jure que tu peux pas être indifférent, c'est impossible. Moi, pour ceux qui connaissent un peu Kingdom, je suis extrêmement fan des personnages de Shin, de Kyukai forcément, de Usen que je trouve extrêmement intelligent, Uki qui m'a beaucoup marqué, et j'adore aussi Kanki même si celui-ci il est un peu maléfique. Après certains ici vont dire ouais mais si Kin est puissant, ils ont qu'à les prendre un par un et c'est réglé. Mais vous comprenez bien que comme on est dans la réalité, quand Kin par exemple va vouloir attaquer Zhao, et ça s'est passé au moins plusieurs fois, ils vont vouloir attaquer Zhao, ça veut dire que les autres états vont comprendre que ces deux états là se font la guerre et du coup eux aussi vont vouloir envahir leurs voisins. Parce que quand je parle de l'histoire de Kin qui veut unifier la Chine et qu'il y a des guerres depuis des dizaines d'années voire des centaines d'années, c'est que chaque pays en fait essaye de bouffer leurs voisins, que pendant qu'ils en attaquent un, il y a l'autre qui les attaque, du coup ils doivent diviser leurs troupes simplement pour défendre en tout cas leur pays et leur territoire tout en attaquant les autres. Et donc c'est ici toute l'importance de la politique et de la gestion des ressources, qu'elles soient humaines, au niveau de l'argent, au niveau de la nourriture, au niveau des soldats, à tous les niveaux en fait. Il faut voir en fait le manga Kingdom comme un jeu vidéo de gestion, c'est exactement pareil, il faut que tu arrives à défendre ton pays tout en attaquant et dominant tes voisins. Et c'est justement là que va rentrer en compte la négociation, les traités de paix, les alliances, etc. Tout ce qui se passe en soum justement des guerres, parce que ça aussi c'est un énorme point fort de Kingdom, c'est de t'intéresser autant dans la partie des guerres et des combats et des conflits qui sont entre guillemets le vif du sujet et qui permet vraiment d'avancer de manière solide et vraiment avec des faits avérés de combat et de domination sur l'adversaire. Ça arrive à t'intéresser aussi par le blabla, par aussi le côté négociation, par le côté politique. Les moments plus chill, plus reposés, en réalité ne sont pas chill, parce qu'à l'intérieur des états, dans un monde en guerre, il n'y a pas vraiment de moments chill. Ça se repose, ou du moins les politiciens ou les hauts placés sont en dehors des conflits, mais eux ont d'autres types de conflits à gérer. Et justement, apprendre à apprécier les moments de stratégie, d'élaboration, de politique, de négociation, autant que les moments de conflit, c'est vraiment un manga basé sur de la réflexion, de la psychologie et de l'analyse. Et vraiment, ça te pousse à réfléchir, ça peut t'amener d'autres valeurs, en tout cas qui n'étaient pas forcément les tiennes, mais ça te fait réfléchir. Et surtout, ça te transporte à tous les niveaux de ce qu'était à l'époque la véritable guerre, son contexte, et surtout, ça te transporte à travers un récit historique vraiment prenant. Donc tu vois, déjà, avec toutes les raisons que je te cite, t'as des personnages extraordinaires, de la puissance à tous les levels, t'as trop de détails, tu prends un kiff visuel, tu prends un kiff de récit, c'est extrêmement bien narré, c'est fluide, c'est jamais lourd, t'as plein de personnages en plus qui viennent apporter leur lot de surprises à chaque instant. Tu penses qu'une bataille elle est finie, mais tac, nouvelle stratégie, nouveau personnage qui débarque et ça peut tout changer. Tu penses que ce personnage là il est fini, bam, pas du tout. Tu penses que celui-là il va gagner, bah pas du tout. Il y a des choses qui te prennent à revers à tous les instants et en fait t'es jamais au bout de tes surprises. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'une bataille n'est jamais décidée tant que le général adverse n'a pas capitulé, ou du moins que le royaume ne s'est pas retiré du champ de bataille. Et je vous jure, j'ai eu des frissons à des moments durant les discours des personnages pour motiver leurs troupes, parce que forcément au niveau des guerres t'as pas que des soldats, t'avais d'anciens paysans, d'anciens esclaves ou des gens pas forcément habilités qui sont forcés d'aller à la guerre, et du coup t'as des discours qui sont faits par les généraux, les lieutenants, etc. pour motiver leurs troupes. Je peux vous dire les gars, au bout d'un moment j'ai des frissons et je peux pas vous mentir sur ça, j'ai dû lâcher quelques larmes durant le récit tellement j'étais émerveillé, tellement j'ai vu des personnages grandir, parce que c'est aussi ça la force de Kingdom, c'est que t'accompagnes par exemple Shin qui est très jeune et d'autres personnages et t'apprends à les connaître, t'apprends des fois certains malheureusement à les voir partir parce qu'ils vont décéder, t'apprends à les voir aussi
grimper les échelons, t'as certains personnages, ça va être de giga fraude et qui vont quand même grimper les échelons, et du coup ça te fait un petit peu rire et ça te montre aussi la réalité de la vie. T'apprends vraiment à vivre avec eux, tu fais partie de l'unité Ishin, tu fais partie de cette histoire en fait. Toi aussi en tant que lecteur, tu es acteur de Kingdom. Et dis-toi que l'auteur, ça doit faire maintenant plus de 20 ans qu'il publie Kingdom, on est au tome 68, et normalement l'œuvre devrait durer au moins jusqu'au tome 130, un truc comme ça, même si en ce moment il tend à accélérer un peu les choses, parce qu'il a déjà passé les 40 ans et quelques, je sais plus trop, mais globalement on est parti pour encore 15-20 ans de Kingdom. Et ça, pour moi, c'est un grand plaisir, mais c'est aussi une frustration parce que j'ai envie de savoir la suite. Et maintenant, du coup, moi je suis un petit peu pieds et poings liés maintenant que j'ai tout rattrapé, avec la publication des tomes en France qui arrive tous les 3 mois environ pour pouvoir lire la suite. Et tu vois, à l'instar de One Piece, qui est la plus grande aventure que tu peux suivre, SNK qui a une des plus grandes écritures de tous les temps, là t'as vraiment un des récits historiques les plus stylés à suivre. Après, je te parle beaucoup de côté sérieux, mais t'as un mélange d'humour aussi qui est important, parce que entre le côté conflit, la politique, etc., t'as l'impression que tu te fais chier, c'est trop sérieux, mais pas du tout. T'as aussi beaucoup de côté humour qui te ramène au côté humain, car même si les gens font la guerre et qu'ils doivent perdre leur humanité pour justement mettre la fin à la vie de beaucoup de personnes, ça reste pas moins des humains. Et ce retour à la réalité, ce retour à la vie simple, à la vie paisible à des moments, et le fait d'apprécier la moindre chose et surtout apprécier le fait de rentrer des batailles et des guerres encore en vie et de vivre encore plus longtemps, et ben franchement, ce petit rappel d'humanité, il fait du bien. Les relations entre les personnages, elles évoluent énormément, et t'as qu'une envie, c'est de voir comment ça va finir et qui à la fin sera encore en vie, et surtout comment Kin va arriver au bout de son objectif d'unifier la Chine. On t'annonce l'objectif, on sait à quel point c'est titanesque, mais tu prends un plaisir monumental à découvrir comment ils vont y arriver. Parce que le plus important, c'est pas de savoir, c'est vraiment de comment ils vont le faire. Enfin bref, je pense que cette vidéo, les amis, a assez duré. J'ai raconté sans aucun spoiler tout ce que je ressentais pour Kingdom. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura fait kiffer, qu'elle vous donnera envie d'aller lire Kingdom. Et vraiment, je pense que je peux pas dire mieux aujourd'hui sans aucun spoiler. Du coup, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et me dire en commentaire, par exemple, quel autre manga tu voudrais que je présente sur ma chaîne YouTube. Tous mes réseaux en description, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!